On arrive à la fin, la gang. On a Claudine qui disait elle m'a bloqué parce que je réponds la vérité à ses vidéos. C'est malheureux, mais sa vie est pas normale. Comment elle parle des vidéos très mal engueulées devant ses enfants. C'est triste de voir les enfants vivre tout ça. Excusez. Quelle vérité disait-tu à mon sujet sur ma page, Claudine? S'il y a une vérité sur ma page, ça doit venir des gens qui ont vécu la vraie vie, hein? Pas juste vu des petits bouts de vidéos et baser son opinion sur ça. Ma page est ma vérité, ce que j'ai vécu. Donc, tu n'as pas de vérité à dire sur ma page, car tu n'as jamais été dans ma vraie vie. TikTok n'est pas la vraie vie anyway. On t'a jamais appris à pas te fier sur les réseaux sociaux pour juger une personne. Il y a plus que 3 heures de vidéos par jour pour dire que tu connais ma vie et ma vérité, girl. Elle m'a bloqué parce que je réponds la vérité. Non, tu réponds ce que toi tu penses. Qui est toi ta vérité, qui n'est pas les faits de ma vie. Vous êtes tous venus penser que ce que vous pensiez, ce que vous jugiez de moi était la vérité. Non, c'était juste votre opinion de moi. Tu sais que mes enfants n'étaient pas éduqués, c'était une opinion. Ce n'était pas la vérité parce que la vérité est que la direction d'école à la maison a accepté que mes enfants, dans les 3 dernières années, ont réussi leurs années. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que la DPJ n'a pas jugé que mes enfants étaient en danger. Même si toi, tu voyais que mes enfants étaient en danger. La DPJ est venue faire ses recherches et ils ont jugé que mes enfants étaient en sécurité. Physique, émotionnelle et tout. Parce que toi, tu crois pas que j'ai eu une agression sexuelle. Le juge à la cour criminelle en a jugé autrement de par mon histoire, par l'histoire du gars, par les preuves que nous avions. Donc, d'oser venir dire que tu as la vérité absolue sur ce qui se passait dans ma vie et sur ce que j'ai vécu, c'est un petit peu préambitieux de ta part et un petit peu narcissique. Il y avait ici Rose qui dit « Je comprends pas pourquoi son compte est encore actif. Je le signale tellement souvent. » Puis on était. Ah, tu signales pourquoi, ma chère? C'est le fun quand les gens se dénoncent eux autres mêmes. Merci d'avoir signalé mon compte, d'avoir signalé qu'à mon compte de 76 000 followers a fermé, j'en ai un autre de 32 900. Vas-tu encore perdre ton temps à me dénoncer encore ou vas-tu aller vivre ta vie décrocher des réseaux? Non, mais tu sais, quand t'as pas de vie, là, pis que tu t'appelles Rose pis tu ressembles à ça, peut-être une très belle fille, je comprends pas pourquoi que tu t'en es pris à moi, là. Jalouse? Hey, on dirait une version de moi, on dirait que c'est moi, genre plus grosse. Chris, ah, pour ça, ton miroir. Je suis ton miroir mince, toi. Anyway, moi, j'ai pas un problème, hein. Tu peux être grosse, t'es belle quand même, tu peux être petite, tu peux être belle quand même, là. Fait que, mais tu signalais pourquoi? Vois-tu? Signaler mon compte juste parce que tu voulais signaler puis tu veux qu'il se passe quelque chose, c'est une affaire. Mais signaler alors que c'était pas illégal ce que je faisais, ça sert à rien. Il y a plein de monde qui ont signalé des affaires, vous parlez même pas anglais, puis si vous signalez des affaires, même pas rapport, là. OK? Puis, vois-tu, quand tu signales quelque chose, ben moi, de mon bord, si ça fait une plainte, quelque chose, ben moi, j'ai la chance de dire « Ah, attends un petit peu, je vais faire un appel. » Puis parce que souvent, quand vous signez, c'est le IA qui check les affaires, hein? Puis vous êtes tellement donc contre le IA! Fait qu'à un moment donné, quand tu signales, puis que moi, je fais « Ben, attends un petit peu, non, j'ai pas rien fait d'illégal ici, et que je fais appel, ben il y a une personne humaine qui va aller voir le commentaire, qui va aller voir la vidéo que tu fais une plainte, puis ils vont dire, ben non, il n'y a pas rien, ça suit nos standards de notre communauté. Vois-tu, je te comprends d'en faire plein de plaintes, puis ça fait rien. Moi, littéralement, on riait de moi, on faisait de la diffamation de mon sujet, on m'humiliait, puis je faisais des plaintes, puis il se passait pas rien. Imagine. Moi, je le faisais pour me défendre, toi, tu le faisais pour m'attaquer. Le pire, c'est qu'elle a des enfants à sa charge, c'est pas sain, dit Marie-Francis Poirier. Ben oui, c'est ça d'avoir des enfants à ma charge. C'est à cause que j'ai des enfants que je suis pas allée en prison, hein? C'est parce que j'ai des enfants que je me suis, genre, Camille Pompon. Parce que pas avoir des enfants puis pas avoir rien eu, genre, que je pourrais perdre, là, genre, j'aurais peut-être décidé de faire pire. Si j'aurais pas eu d'enfant quand mon mari est mort puis que vous m'auriez attaqué comme ça, esti, la prison aurait pas été si pire que ça. Je fais juste dire ça. Fait qu'il y a d'avoir des enfants, là, c'est ce qui m'a gardé en check. La vidéo sur son mari, j'étais estomaquée de rette là. Que ce soit pour la popularité ou pas, c'est pas très sain. Mais quelle vidéo sur mon mari? Dire les défauts de mon mari et être honnête est la chose la plus saine que je pouvais faire. Si toi, tu refuses de voir les bons et mauvais côtés d'une personne, tu es dans le déni et ça, c'est malsain. Mon mari, c'était pas juste un saint, là, hein? Mon mari était pas juste, genre, l'homme parfait, qui avait aucun défaut, puis moi non plus.
Mais vois-tu, ça m'a pas empêché de l'aimer, puis de le choisir, puis de le marier, puis de donner des enfants. Puis d'être la femme de sa vie, puis de l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. Parce que moi, tout ce que je vous ai raconté, c'est les défauts de mon mari. Je vous ai raconté comment moi, je me sentais dans mon couple. C'est pas malsain de dire la vérité de comment tu te sens. Hein? En fait, ce qui est malsain, c'est de refouler, de réprimer toutes tes émotions, puis de faire semblant que tout va bien quand ça va pas bien. Ça, c'est malsain. Ce qui est malsain, c'est de venir dire à une veuve qu'elle peut pas s'exprimer sur ce qu'elle a vécu. Ça, c'est malsain de votre part. Pas moi qui s'exprime. Parce que t'es pas d'accord de comment j'ai vécu mon deuil. Puis t'es pas d'accord. Tu connaissais même pas mon mari, Calis, OK? C'est moi qui vivais avec lui pendant près de 13 ans, OK? Genre. Je pense que je suis un peu plus au sujet de mon mari, ses défauts puis ses qualités que toi, tu vas jamais connaître de toute sa vie. Malheureusement, tu n'auras pas été une des personnes précieuses qu'il va l'avoir rencontré dans sa vie. Non, c'est pas malheureusement. C'est une bonne affaire pour lui. Parce qu'avoir du monde comme toi ici dans sa vie, Chris, aussi bien de pas t'avoir. Là, on a ici dit, appelez donc la DPJ. Sais-tu quoi? Si toi, tu as un problème SXDVY023, c'est à toi d'appeler la DPJ si toi, tu vois un problème. D'encourager les autres à appeler la DPJ. Si toi, tu vois un problème, tu l'appelles. Si elle a un problème, c'est à elle de l'appeler la DPJ. Point final. Les pauvres enfants. Hey, arrêtez donc de prendre mes enfants des victimes, Chris. Mes enfants sont fucking résilients. Ils sont fucking incroyables. Vous avez même pas qu'à dire que mes enfants sont fucking incroyables. Faut juste que vous ayez des pauvres enfants. Asti, mes enfants ont été heureuses. Mes enfants avaient la joie de vivre. Mes enfants ils ont vécu des expériences de vie que jamais vous allez pouvoir imaginer dans vos vies, Chris. Mes enfants, qui elles sont n'est pas dicté de juste parce qu'ils ont perdu leur père, de parce qu'ils n'avaient pas d'argent, puis de parce qu'ils vivaient en roulotte, hein? Notre vie, c'était bien plus que ça, puis mes filles sont plus que ça. Mes filles sont fucking intelligentes, mes filles sont fucking aimantes. Et d'oser dire que mes enfants, pauvres enfants, c'est de refuser de voir comment mes enfants sont fucking incroyables. Puis vous pensez que ça va aider à élever les enfants? Genre, oh my God, on veut aider ces enfants-là, mais à la place de dire, oh my God, comment ces filles-là sont vraiment incroyables, puis qu'on croit en elles, puis qu'on croit en leur mère, on va les dire pauvres enfants, puis on va les rendre victimes. Ça va pas dans votre tête, hein? Vous ne catchez pas comment ça va fonctionner, hein? Une chance que moi, oui, parce que j'ai empêché mes enfants de manifester ce que vous avez manifesté pour eux autres. Pauvres enfants. Elles ne sont pas victimes, OK? Non seulement elles ne sont pas pauvres, elles ont eu du support. Elles faisaient un petit peu la tête à des peurs. Mais grâce à la DPJ, merci. On a pu passer en avant de la ligne de tout le monde pour le programme d'anxiété au CLST. On a eu ça. Puis grâce à ça, mes filles ont eu la preuve que leur mère, c'est une bonne mère parce qu'après 3 fois que le DPJ est venu, puis que la police est venue, elles ont été encore avec leur mère, puis le dossier a été fermé. Parce qu'elles ont une mère fucking incroyable. Elle dit aussi que son chum s'est laissé mourir parce qu'il a abandonné les traitements. S'il est mort, c'est qu'il le voulait et qu'il n'est pas assez positif dans ses traitements. Ben oui. Écoute bien ça, toi. Il a abandonné les traitements, oui, car les docteurs ont dit que ça ne servait à rien de continuer. Il ne restait pas grand temps. Fait qu'il a écouté le docteur. Il a accepté sa mort, donc même s'il ne le voulait pas, il n'avait pas le choix, donc il a fait le travail pour être OK avec. Un moment donné, ça, c'est un des le travail de fin de vie là, d'une personne, là, c'est d'accepter qu'il s'en vient à la mort. Hein, puis ça, c'est un travail. C'est du travail sur soi, d'accepter son sort. Fait qu'il l'a accepté. Puis il s'est pas battu contre, ça servait à rien. S'il était fâché contre ça, ben vois-tu, ça y enlevait le temps de qualité qui lui restait avec moi et ses enfants. Et il ne croyait pas en sa guérison et un miracle. Tu peux être positif et ne pas croire quand même, hein. L'univers te donne ce que tu crois, pas ce que tu veux. Il a cru qu'il avait 96% de mourir parce que le docteur avait dit qu'il avait 4% de chance de survivre 5 ans. Donc, il a cru au 96%, c'est un ingénieur. C'est un institut rationnel. Là, même si c'est 4%, il ne l'a pas cru, lui. Donc, à un moment donné, il a été positif dans le restant de sa vie pour avoir une bonne qualité de vie, mais pas pour assez pour croire en sa guérison, car il ne croyait pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il croyait pas qu'elle allait guérir. Comment est-ce que tu peux guérir si tu crois pas que tu vas guérir? Je peux pas t'expliquer. Il n'y a rien de méchant dans ce que j'ai dit. J'ai dit la vérité. Parce que tu peux être positif devant tout le monde, puis en dedans, croire que tu mérites pas ou croire que tu vas pas guérir. Puis si tu crois pas que tu vas guérir, l'univers va te donner ce que tu crois, que tu guériras pas. Qu'est-ce que tu veux? La loi fonctionne pour tout le monde. Fait qu'il il a pas cru en sa guérison, mais il était positif pour la fin de ses jours, pour avoir une bonne qualité de fin de vie.